Notre rubrique Fallait-y penser nous emmène aujourd'hui en plein cœur de Strasbourg, dans une ancienne Vespasienne à la reconversion surprenante. Olivier Stéphane, Guillaume Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Parfois, les lieux d'art sont surprenants. Par exemple, transformer une ancienne pissotière en espace d'exposition, fallait y penser. Bâtie à la fin du 19e siècle, autrefois, dit-on, lieu d'octroi et de contrôle pour pénétrer dans le centre-ville, remarquablement placée et juste quelques mètres carrés, on l'appelle le petit cabinet. C'est une galerie en tout cas extrêmement accessible, il n'y a pas besoin de pousser la porte et il suffit de se poster 3 minutes au café d'en face et observer les gens, c'est très intéressant. On les voit lire, regarder, c'est chouette, ils ne font pas juste que passer. Parce qu'à l'intérieur, ça change, ça bouge, ça étonne depuis 15 ans au rythme de 4 expos annuelles. De quoi faire du lèche-vitrine. Attention aux traces de salive. Il y avait bien des traces de doigts, même parfois très bas. Donc Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont passés. Il y a un côté un peu pisteur. Le pisteur indien qui va voir un peu si le gibier passe dans le coin. La programmation est faite par 2 volontaires du collectif Envie de quartier. J'aime bien les gens un peu fragiles quand c'est pas du béton. Là, et là, on est sur son autoroute de pensée, on est artiste depuis toujours et c'est fantastique. Les gens qui ont plein d'assurance m'ennuient éperdument. Donc j'en profite pour mettre des gens plus délicats et plus sensibles. Mais vraiment, le lieu est difficile en plus. Ça se voit pas parce que comme ça, il a l'air tout harmonieux, tout évident, tac, tac, symétrique et tout. Et en fait, c'est une galère pas possible à installer là-dedans. Vraiment, c'est vraiment une galère pour qu'on ait une visibilité, qu'il y ait la profondeur, que ce soit pas trop vide, surtout pas trop plein. Cerise sur le gâteau, on organise aussi un petit vernissage. Et puis les gens s'arrêtent, discutent avec nous, l'artiste est là. Donc tout ça, ça participe de la convivialité qui est quand même l'objectif de notre collectif. En ce moment, c'est Inès Kubler qui expose. Sous le titre « Ne m'oubliez pas, des moulages de visages de lune ». En cet édicule qui l'a séduite. Je pense que c'est ce côté ouvert sur la rue, en fait. Un peu comme les lanternes magiques. Vous voyez, quand c'est allumé la nuit, tout d'un coup, paf, quelque chose apparaît. C'est la lune en surmultiplié. C'est des reflets qui renvoient à l'eau, évidemment. Puisqu'en fait, les surfaces réfléchissantes des miroirs, comme elles ne sont pas complètement planes, donc ça fait un effet de miroir déformant. Et j'ai repensé donc à ce visage lunaire que je regardais avec un télescope depuis le balcon en fait, de l'appartement où j'habitais quand j'étais petite. Je sais pas, j'avais peut-être, je dirais 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup regarder la lune pleine avec le télescope pour voir son visage. On voit bien qu'on est sur quelque chose, de la trace, du souvenir. Voilà, comme les traces des pas des premiers cosmonautes sur la Lune, qui sont toujours là-haut. L'exposition d'Inès Kubler est à voir ici jusqu'au 10 janvier. Et ci-dessous, vous avez une adresse pour proposer d'autres Fallait y penser. À bientôt.